Je vais te dire comment Satan travaille avec cette équipe. Ils vont te dire 5 vérités. Le reste. En fait, c'est comme une personne qui a déjà eu ta confiance. Un hypocrite qui a eu ta confiance, faut faire attention. Hein? L'hypocrite qui a eu ta confiance, c'est comment? C'est lui qui paie le jus quand il te voit. C'est lui. Oh, oh! Non, il n'y a pas de viens avec toi. Prenez de puissance, il peut t'adorer. C'est un menteur. Moi, j'ai vu des gens critiquer des personnes à peine vous venez de me saluer. L'autre tourne le dos, ça y est, on parle. Tu vois, je regarde des gens comme ça. J'ai dit, oh. Vous êtes ensemble, non? Qui? Dis-toi. Et quand tu entends la manière dire qui, c'est comme si on jamais marché ensemble. Touche un peu la soeur à côté de toi. Appuie la même un peu, dis soeur. Comme ça, vous comprenez comme ça. Dans une fausse église, il n'y a qu'un faux chrétien. Un faux prophète suit un faux chrétien. Acclame chacun. Tu as compris? Bon, maintenant, quand on dit que tu es avec un faux, mais tu finis au feu. Prends Apocalypse chapitre 15. Verset 20. Chapitre 20, verset 14 à 15. Un verset s'il vous plaît. Chapitre 20, l'Apocalypse, le verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 20 à partir du verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps. Vous savez quoi? Dans Matthieu le chapitre 10, vers le verset 27 à 28, on nous dit, ne craignez pas ce que tu es le corps. Hein? Parce que ici il y a une seconde mort. Pour Dieu, l'homme n'est pas mort quand on va t'enterrer. Tes grandes souffrances vont commencer, c'est quand tu vois l'abîme s'ouvrir devant toi. Et tu tombes dans le lac de feu. Certains ont dit, bon, écoutez, personne n'est en enfer. Quand on meurt maintenant, on se repose tranquillement. Mais la parabole ne te dit rien. Il y a un lieu de tourment. Luc 19. Lazare, le riche. Hein? Ça veut dire que si tu meurs maintenant, et que tu étais animé de ce pouvoir de tous les gars qui sont en train de magnétiser l'église, là, on te récupère tranquillement. Tu vas brûler depuis le feu de l'enfer. S'il vous plaît, frère. Je veux aussi bien expliquer cette partie-là, parce qu'il y a une confusion. On dit, mais Dieu est amour, pourquoi il a créé l'enfer? Pour brûler les gens. C'est ça, non? Prends Matthieu, chapitre 25, verset 41. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 25, à partir du verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Acclame Shaddai. Ce feu a été préparé pour qui? Le diable. Là, pourquoi il y a une autre équipe qui le retrouve? C'est là le grand mystère. Amen, amen. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, vous êtes dans la magie. Moquez-vous de Dieu, il n'y a pas de souci. Vous ne moquez pas de lui, pardon. Vous moquez de vous-même parce que votre âme est déjà... L'âme monte. La Bible ne dit pas que le pécheur meurt sur le jour où on l'enterre. La Bible dit qu'il est mort depuis par ses offenses.
Alléluia. C'est dans Philippiens 2. Nous étions morts autrefois, hein, par les péchés, nous marchions, voilà. Nous étions morts par nos offenses. Tu es magicien, tu as une bague de magie. Et tu dis Jésus est avec moi. Vous savez là où le diable leur gagne? Il y a un enseignement qui est en train de circuler de la rose quoi? En fait quoi, l'homme qu'en fait, si vous voyez, nous on développe l'homme à l'intérieur. Parce que l'homme est un être spirituel, il faut développer ces facultés-là. Il faut que l'homme soit autonome. Voilà. Et puis on développe l'homme. Et ils ont donné la 4e dimension à l'église depuis là. Enfin, pour maudire l'église. Le feu, l'eau, l'air, le vent, comment on appelle ça encore, la terre. Et depuis ce jour-là, on est content comme ça. Ça s'enseigne dans les églises. 4e dimension. Quand tu regardes les gars, vraiment il ressemble à un pape. Acclame chaque. Alléluia. Il ne vous prêche même plus le retour de Jésus. Tu veux reconnaître un vrai prophète, il ne peut pas te bourrer de visions tous les jours. Amen. Tu as vu là où tu es assis? Dieu me dit la chaise a été travaillée. Ah bon, oui. Tu viens t'asseoir là. Tu viens t'asseoir. Dieu me dit tu as fait un songe où les chiens te poursuivaient. C'est vrai. En fait, tu n'as jamais de paix. Lui dit toujours des choses. Même là où tu veux entendre une bonne chose qui vient de Dieu. Lui, c'est pas ça. Tu as une corde nocturne au niveau des reins. Un offrande non plus, on va couper ça. C'est l'offrande qui arrive ou c'est toi? Vous savez, il y a des pasteurs qui m'ont vu il y a une année en cachette. Ils m'ont dit, mais ton message que tu prêches à la télé là, tu casses les églises. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à payer leurs dîmes, leurs offrandes. J'ai dit, frère, oui. C'est parce que vous ne savez pas qui vous a envoyé. Si c'est Satan qui t'a envoyé, enlève le nom de Jésus, prêche la magie. Là, si c'est Jésus, il va s'occuper de toi, l'ouvrier mérite son salaire. Acclamez ça là. Oh, mais non, mais tu sais que l'astrologie, quand elle est convertie, on la met au service de Dieu. C'est pas mauvais. On peut prendre la magie maintenant et l'utiliser pour Dieu. J'ai dit, waouh. C'est comme ça pour gagner les jeunes là. Nous avons tout à l'heure la magie des papiers. Acclamez ça. Toi, tu nous dis, la magie, c'est bien. En fait, que c'est là le canal, ça sembleront les photos. Acclamez ça. Sur le cadavre là, il y a les photos. L'église de Jésus, elle est vivante, elle n'est pas morte. Donc, pas de cadavre. Faites attention. On parle du péché, on parle de la mort spirituelle. On parle de l'apostasie. Acclamation. Ils feront de grands miracles jusqu'au point de séduire les élus. S'il était possible. Vous pensez qu'un miracle va séduire un élu? C'est un petit miracle. Non, soyons un peu sérieux. C'est un petit miracle. C'est un prophète qui n'a rien à faire. C'est un gars qui va sérieusement te dire des choses. Tu sens que ça c'est le surnaturel. Et aujourd'hui, on ne connaît même plus les noms des prophètes. Amen. On les appelle par des noms bizarres. Vous allez voir, tout le temps on va se retrouver avec radio cassette, télévision, foudre, quoi encore? Benne de sable, camion, 10 roues, 18 roues, bulldozer, quoi encore? Voilà, photocopieuse, quoi encore? Laser, main électrique, robot. Ton vrai nom c'est quoi? Comment tu t'appelles? Pourquoi on t'appelle pas par ton nom? Pourquoi vous avez toujours des petits noms que vous mettez en haut? Eh bien, c'est pour gonfler la pâte. On appelle ça le levain. Vous êtes orgueilleux. Acclamez ça.
véritable prophète ne jure pas sur ses prophéties. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Quand je parle, sortez de là. Le moi intérieur parle. Il dit, moi, je ne sors.